Allô tout le monde, ici Patrick Leroux, expert en motivation et performance. Je voudrais prendre quelques instants pour vous parler de l'affaire Éric Salvaille, Gilbert Rozon. Je veux faire un parallèle aussi avec le marketing Internet et vous. Comme vous le savez, je suis en plein lancement présentement de mon nouveau programme Business Automatique. Donc, je prends quelques instants pour vous parler de ça. Puis, j'aimerais ça faire un lien également. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez sur businessautomatique.ca pour recevoir mes ateliers de formation tout à fait gratuits. Alors, c'est quoi le rapport? Je vais vous raconter l'histoire d'ailleurs, à moins de dormir sur une roche. Là, on parle juste de ça, surtout au Québec. Si vous êtes à l'extérieur du Québec, donc Éric Salvaille, c'est un animateur, producteur très, très influent de radio, télévision. Il anime les plus grands galas de remise de prix justement par rapport à l'industrie de la télévision. Il a été nommé personnalité de l'année au Québec. Donc, c'est quelqu'un qui a une émission de télévision à tous les jours. C'est quelqu'un qui a une émission de radio à tous les jours. Donc, c'est une personnalité qui est extrêmement visible, extrêmement présente sur les médias. Donc, ce qui vient avec ça, plusieurs compagnies, beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence. Et il a été accusé d'harcèlement sexuel auprès de plusieurs de ses collaborateurs, employés, stagiaires. Et ça depuis très, très longtemps. Mais là, ça l'a volé aux éclats au grand jour. Et il a suivi dans la même journée hier Gilbert Rozon, qui est une autre personnalité au Québec très connue, qui est connu en France aussi parce qu'il anime des émissions là par rapport au talent, par rapport à la voix. Donc Gilbert Rozon, qui est fondateur du festival Juste pour rire depuis 1983, je crois, qui est président des activités du 375e anniversaire de Montréal, qui est un des dragons, une des émissions les plus écoutées à Radio-Canada. Donc une autre personnalité très influente qui lui également a été éclaboussé, pas une, deux, trois, mais 9 personnes l'accusent d'avoir agi mal, d'avoir été agressé sexuel par lui. Dans le cas d'Éric Salvaille aussi, on parle de 11 personnes, je pense, qui ont témoigné. Donc, ça a été l'effet d'une bombe, littéralement. Tout le monde parle juste de ça, puis je voulais en jaser un petit peu. D'ailleurs, tout ça a commencé avec Weinstein, le gros producteur hollywoodien, qui lui également est en position de pouvoir puis qui a agressé sexuellement un paquet d'actrices. Il a harassé sexuellement un paquet d'actrices dans les années auxquelles il a œuvré dans sa grosse compagnie. Et tout ça a commencé avec un mot-clic MeToo, ensuite moi aussi en français. Donc, c'est de dénoncer justement des comportements qui sont tout à fait inacceptables de la part de gens qui sont en position de pouvoir. Donc, ça a commencé comme ça, puis ça fait boule de neige, puis je présume qu'il va peut-être y en avoir d'autres qui vont sortir dans les prochaines journées. Tout ça pour vous dire que c'est quoi le rapport avec le marketing Internet et vous? C'est qu'une réputation, vous savez, ça prend des années à bâtir et ça peut se perdre en un instant. Une réputation, ça se monte à pied, ça descend en traîne sauvage. Une traîne sauvage, c'est un toboggan. Donc, ça peut prendre des années et des années pour vous bâtir une réputation et vous pouvez la perdre très, très rapidement. Donc, vous devez faire attention si vous œuvrez à votre compte, spécialement si vous œuvrez en ligne. Votre réputation, votre branding, votre image, ça vous suit partout, même dans votre vie privée. Alors, je tiens à vous mentionner également, faites très attention lorsque vous allez dans des parties, par exemple, et vous pouvez avoir consommé un peu plus d'alcool qu'à l'habitude, vous pouvez être un peu intoxiqué et des fois, il y a des photos qui se prennent, des photos déplacées et ça va apparaître dans le fil d'actualité de vos amis, par exemple. Et ayez une fonction où vous devez autoriser les photos que les gens mettent de vous lorsqu'ils vous taguent, parce que je peux vous dire quelque chose, ça peut vous suivre pendant des années et des années, puis peut-être qu'un jour, vous allez vouloir postuler pour un emploi, tout simplement, puis les gens font ça en cette heure, les employeurs, ils vont voir sur les réseaux sociaux, voir s'il y a des empreintes digitales de vous-même, donc des digital footprints, et si jamais ils tombent sur une photo de vous, une photo qui était déplacée, ça peut être la photo de vous, par exemple, qui est en train de tenir une arme ou quoi que ce soit, même si c'est hors contexte, c'est assez pour décider de ne pas vous embaucher, par exemple. Donc, faites attention à votre empreinte digitale en ligne. Faites attention à votre réputation. C'est ce que vous possédez qui est le plus important, votre réputation. Dans le cas d'Éric Salvaille, écoute, c'est l'état-comble, là. Il a perdu tous ses commanditaires, ses émissions ont été retirées, que ce soit à la radio ou à la télévision. Même ses amis n'osent pas parler, justement, parce qu'ils veulent pas être associés à ce personnage-là qui est très toxique. Je sais pas s'il va se relever. On a entendu des histoires aux États-Unis. Rappelez-vous, Tiger Woods, il y a quelques années. Il a été suivre une thérapie, tout ça, puis il est revenu un peu dans la bonne grâce des gens, mais quand même, ça te reste, ça te suit tout le temps, une réputation comme ça. En fait, une expression que j'aime beaucoup qui dit qu'une réputation, c'est comme une allumette, ça brûle juste une fois. C'est très dur de remonter la pente par la suite. Les Québécois sont très bons pour pardonner.
On verra la suite. Il y a eu l'histoire de Joël Legendre également qui est arrivé là, il y a environ un an et demi, qui avait été exposé son sexe dans un parc et puis en face d'un policier. Et lui semble être revenu un peu dans les bonnes grâces. Il y a un spectacle qui a commencé à rouler récemment, mais je sais pas si il va revenir au niveau qui était dans le passé. Je suis certain qu'il y a plusieurs contrats qu'il a perdus puis qu'il sera pas capable de reprendre à cause de ça. Donc la leçon, c'est que tout ce qu'on fait nous suit partout. Particulièrement en ligne aujourd'hui, ça peut se répandre comme une traînée de poudre et on finit toujours par récolter ce qu'on a semé. On finit toujours par récolter ce qu'on a semé. Dans le cas de ces deux personnages-là que j'ai mentionnés, qui font l'actualité présentement, mais on parle, ça fait des années et des années qu'ils agissent comme ça. C'est pas juste un cas isolé. C'est souvent ça le problème avec les gens. Ils n'osent pas dénoncer parce qu'il n'y a pas de preuves. Il a essayé de marceler dans une toilette en privé un à un, il n'y avait pas de caméra. Et ils veulent pas se faire poursuivre pour diffamation, atteinte à la réputation, donc ils n'osent pas le dire. Mais quand il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes qui osent le dire, ben là, les gens ils sortent de leur mutisme et ils osent en parler. Donc, j'espère que vous avez jamais été victime d'agression comme ça. Et si c'est le cas, ben osez le dénoncer parce que c'est tout à fait inacceptable. Donc, une réputation, ça se bâtit tranquillement. Ça prend du temps, ça se peut le perdre très rapidement. Donc, c'est ce qui est le plus important. Pensez à votre branding, à votre image, que vous soyez en scène ou hors scène. En scène, c'est quand tu travailles. Hors scène, c'est quand dans ta vie privée, vous devez agir tout à fait de la même façon. Puis tout ce qu'on fait finit par revenir. Hein. C'est l'effet boomerang, on récolte toujours ce qu'on sème. Alors, si vous avez aimé cette petite capsule vidéo, donnez-moi des pouces, donnez-moi des cœurs, c'est très apprécié. Si vous aimeriez également partager cette vidéo-là auprès de vos contacts Facebook, allez-y, merci de partager également. Puis j'aimerais savoir ce que vous en pensez, tiens. Alors, n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire en bas ici, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire-là, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire d'Éric Salvaille, de Gilbert Rozon, de la réputation, du branding, en fait, tout ce que j'ai jasé dans cette petite capsule vidéo. N'hésitez pas à partager ici. J'aimerais ça vous lire, entendre vos commentaires. Et je termine en vous disant que pour ceux et celles que ça pourrait intéresser, je suis en lancement présentement. Allez sur businessautomatique.ca. J'y donne gratuitement une série de 4 vidéos gratuites. Vous avez juste à laisser votre courriel. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser, allez-y. Faites attention à votre réputation. Votre branding, c'est super important. Et soyez honnête, soyez intègre, soyez une bonne personne. Crachez pas en l'air parce que ça va vous retomber dans le visage. Sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde.